بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc là, nous allons attaquer aujourd'hui shurut al-salat, les conditions de la prière. Donc on va faire, je pense, en 3 cours. Et après, nous allons, Inch'Allah, faire une pause concernant Kitab al-Salat, parce qu'il est long. Et nous reprendrons après le Ramadan, Inch'Allah. Nous reprendrons après le Ramadan. On commençait par Sifat Salat al-Nabi. Sifat Salat al-Nabi, la description de la prière du prophète sallam, qu'on nous ferons peut-être en 2 cours ou 3 cours, de façon détaillée. Ça serait après le Ramadan. Et pendant le Ramadan, comme je vous ai dit, je vais essayer de trouver du temps pour vous faire Kitab al-Siyam. Kitab al-Siyam en 5 ou 6 cours, Inch'Allah. Voilà. Donc aujourd'hui, sur le Salat, que nous avons déjà détaillé très longuement dans le livre Shurut Salat de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, où j'avais évoqué donc les conditions, les piliers, les obligations, les sunan, etc. Tout ça, nous allons en parler au fur et à mesure des cours après Ramadan, Inch'Allah. Donc, le shurut. Fi shurut et sihhat salat. Donc, quelles sont les conditions pour la validité de la prière? Donc, al-shart, fi l'urati al-alama. Al-shart, c'est al-alama. C'est-à-dire, en arabe, al-sharat, ça veut dire c'est l'alama, c'est le signe, le signal, un repère. Voilà. وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est une... Dans le chat, vous allez voir, ça nous allons voir, Inch'Allah, quand on fera le livre sur Usul al-Fiqh, Inch'Allah, après Ramadan, dans les fondements de la jurisprudence. Les savants, donc, ils donnent la définition du shart, la condition, en disant cela. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. Qu'est-ce qu'on comprend par cela? Que الشرط, la condition, والمشروط, par exemple, avoir les ablutions, c'est une condition pour la validité de la prière, comme nous allons le voir. Est-ce que tu peux faire la prière sans ablution? Tu ne peux pas. Donc, pour que la prière, tu dois avoir les ablutions. Mais est-ce que maintenant, quand je veux faire les ablutions, est-ce que je suis obligé de prier? Non, je ne suis pas obligé de prier. Là, ce n'est pas l'heure de la prière. Je peux faire les ablutions. Mais le fait de faire les ablutions ne me conditionne pas à faire la prière derrière. Mais par contre, quand c'est l'heure de la prière, pour faire la prière, je dois avoir les ablutions. C'est ça qu'ils disent Ma yalzamu min adamihi al-adam. C'est-à-dire que la prière, pour qu'elle soit valable, tu dois avoir les ablutions. Mais le fait d'avoir les ablutions, ce n'est pas obligatoire de faire la prière derrière. Voilà. Vous voyez la différence? Donc, pour faire la salat, tu dois avoir les ablutions, mais demain, je peux faire les ablutions sans faire la prière. C'est ça la définition de al-shart. Quelle est la différence entre shart et rukn? Et ça, je l'ai déjà vu. Nous l'avons déjà vu dans Shurut al-Salat de Cheikh Mohammed Abdul Wahhab. Et nous l'avons vu, il y a 3 différences. Tout d'abord, al-shurut yajibu an tasbaqa. C'est-à-dire les conditions doivent être réunies avant la prière. Donc les 9 conditions. Ici, l'auteur, il n'en évoque que 6. Mais nous allons rajouter les 3, Inch'Allah. Là, il n'en évoque que 6. Nous allons les voir donc, tout au long de cette semaine. Et la différence entre le rukn, les piliers, rappelez-vous, les piliers, nous avons dit, il y en a combien? 14. Et les conditions, il y en a 9. Et ici, le Cheikh Al-Balbani, il dit, il y en a 6. Ça, c'est comme les annulatifs. Il y en a qui, comme nous avons vu, il y en a qui ont dit, il y en a 8, et d'autres, ils disent, il y en a 6. Parce qu'ils ne voient pas que... Et certains voient que le fait de toucher une femme, ce n'est pas un annulatif. Et ça, nous en avons déjà parlé. Ça, c'est la première différence entre le pilier et la condition. La condition doit être réunie, ou les 9 conditions doivent être réunies avant le début de la prière, comme le fait de recouvrir sa nudité, l'entrée de l'heure, avoir les ablutions, la qibla, la niya, etc. Alors que les piliers, ils sont dans la prière. Takbirat al-ihram, al-wuquf ma'a al-qudra, al-qiyam ma'a al-qudra, al-fatiha,
الركوع الرفع من الركوع السجود الرفع من السجود tout ça ils sont présents dans la prière. Deuxième différence أن الشروط يجب أن تستمر في جميع الصلاة بخلاف الأركان. Les conditions doivent être réunies tout le long de la prière. Avant la prière, les conditions doivent être réunies et doivent être présentes jusqu'au taslim. Si tu perds une seule condition avant le taslim, ta prière n'est pas valable. Ta prière est invalide et tu dois la recommencer. Alors que le rukn, lui, ينتقل في الصلاة ينتقل من ركن إلى ركن. Quand tu as fini takbirat al-ihram, ça y est, le rukn il est fini, le pilier il est fini. Quand tu as lu surat al-Fatiha, ça y est, le pilier il est fini. Quand tu as fait le ruku', le pilier il est fini. Donc les arcanes, les piliers, ils évoluent dans la prière. Tu les fais au fur et à mesure. Les 14, tu les fais pendant la prière. Alors que les conditions doivent être réunies pendant tout le long de la prière, avant jusqu'au taslim. Ça, c'est la deuxième différence. أركان الصلاة تتركب منها ماهية الصلاة وأجزائها بخلاف الشروط. C'est-à-dire que les piliers font partie intégrante de la prière. Et nous allons voir ça dans ce jeu de saou. Si tu oublies un pilier, qu'en est-il? Cela va invalider ton unité de prière. Et nous allons voir si tu le fais intentionnellement ou pas. Ça, nous en parlerons, Inch'Allah, dans les piliers de la prière. Ça va être un long chapitre. Alors que les conditions n'ont rien à voir avec la prière. Les conditions, c'est une chose qui doit être réunie avant la prière. Alors que les piliers, il fait partie intégrante de la salat. Voilà les différences qu'il y a entre eux et les conditions. Comme ça, si on vous pose la question, vous saurez répondre, Inch'Allah, la différence qu'il y a entre les piliers et les conditions. Donc, les conditions de la validité de la prière sont au nombre de 6. Taharatul hadath, le fait d'être en état de pureté, c'est-à-dire avoir les ablutions. Et ça, nous en avons déjà parlé dans les ablutions. Donc là, le cheikh, il n'évoque pas les 6 conditions d'un coup. Il évoque tahara, que nous avons déjà vu, parce que c'est la première des conditions que tu dois avoir pour la validité de la prière. Ensuite, il dit directement dukhul al-waqt. Et là, aujourd'hui, nous allons parler des erreurs de prière. Voilà, ça va être ça le cours aujourd'hui. Et le prochain cours, ça va être sur satr al-awra, sur le fait de couvrir sa nudité. Ça y est, pour les hommes, les femmes, les enfants, etc. طيب دخول الوقت فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc première condition, tahara. Donc al-akbar ou al-asghar, c'est-à-dire être en état de pureté. Donc être en état de pureté. Donc min al-hadath, donc c'est l'impureté mineure et majeure. Les hadiths Abi Huraira, لا يقبل الله صلاة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه البخاري ومسلم. Allah n'accepte pas la prière d'entre vous quand il est en état d'impureté jusqu'à ce qu'il se purifie. طيب. Première condition. Ça, nous l'avons vu dans le chapitre de la purification. Deuxième, دخول الوقت وهو شرط بالإجماع. Donc c'est une condition à l'unanimité des savants. أقم الصلاة لدلوك الشمس. Donc là, la preuve, elle est dans le Coran et dans la Sunna. Accomplir la prière, les duluki shams. وقال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. Omar ibn Khattab dit la prière, elle a un temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a conditionné. Et elle n'est valable que par ceci, c'est-à-dire que par l'entrée de son temps. Donc chaque prière parmi les 5 prières ont un temps de début et un temps de fin. C'est-à-dire waqt ibtida wa waqt intiha. طيب. Première, c'est Salat al-Dhuhr. Pourquoi il a commencé par Salat al-Dhuhr? Et vous verrez que dans tous les livres de fiqh, de jurisprudence, ça commence toujours par Dhuhr. Pourquoi? Parce que Jibril, lorsqu'il est venu diriger la prière pour le prophète sallam, à Mecca, la première prière qu'il lui a montrée, c'était al-Dhuhr. Donc il lui a montré la prière de Dhuhr, il lui a indiqué son temps, ensuite il est revenu le lendemain, et il a prié avec lui, l'Asr lui a montré le temps de Dhuhr et du Asr. Parce que c'est la première prière qu'il a effectuée le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
طيب قال فوقت الظهر la prière du Dhuhr ça commence من الزوال أي من ميل الشمس إلى المغرب إجماعا. الزوال c'est lorsque le soleil est au zénith, c'est-à-dire au milieu du ciel au zénith, et elle commence à se pencher à l'ouest. Donc le soleil il se lève à l'est et se couche à l'ouest. Lorsqu'il est au zénith, c'est-à-dire au milieu du ciel, et commence à se pencher légèrement vers l'ouest, là le temps de Dhuhr il est rentré. Parce qu'à l'époque, il n'avait pas de montre. Donc là, maintenant, vous avez les calendriers, donc vous n'avez plus ce problème, ce souci de temps. Mais bon, il y a l'autre souci qui est les angles. Les angles, ça, nous en parlerons, Inch'Allah, dans un autre cours. Concernant ces angles, parce qu'on me pose beaucoup la question sur les angles de prière. Est-ce que c'est 12, 15, 10? Nous aurons l'occasion d'en parler, Inch'Allah, dans un cours. طيب le hadith de Omar, Abdullah ibn Omar, مرفوعا وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. Donc l'heure du Dhuhr, c'est quand? C'est lorsque le soleil est au zénith, il commence à se pencher, et que l'ombre de l'homme, elle lui est égale. ما لم يحضر العصر, tant que l'heure du Asr n'est pas encore là. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس, lorsque le soleil n'est pas, tu sais, lorsqu'il est jaune. ما لم تصفر الشمس, le soleil, lorsqu'il commence à se coucher, commence à devenir jaune. يصفر الشمس. Ça, c'est-à-dire ça y est, le temps du Asr il commence à se terminer. ووقت صلاة المغرب ما لم تغب الشفق. Shafaq, c'est l'horizon rouge, comme nous allons voir Shafaq al-Ahmar. Au fond du soleil, au fond du ciel, pardon, tu vas voir la couleur rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle Shafaq al-Ahmar. Ça, c'est l'entrée du Isha. Et l'heure du Isha, c'est au milieu de la nuit. C'est-à-dire, depuis l'aube, tant que le soleil ne s'est pas encore levé. Le soleil se lève avec الشروق. طيب وهذا الحديث أصل في أوقات الصلاة الخمس. Ça, c'est le hadith le plus important dans le tawqit des 5 prières. Donc, ce hadith de Abdullah ibn Amr, apprenez-le. Comme ça, vous savez quand est-ce que sont les 5 prières. طيب. Donc là, ils disent ظهر حتى يتساوى شاخص منتصب وفيئه. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment ils faisaient à l'époque des Arabes? Bon, il faisait chaud toute l'année, hein, comme ici, c'est rare qu'il fait froid ici. Ils plantaient un bâton dans le sable. Donc, ils plantaient un bâton, regardaient le soleil. Dès que le bâton, l'ombre du bâton est égale à la longueur du bâton. Donc, l'ombre, au début, il est petit. Après, il va s'agrandir l'ombre. Dès que l'ombre, il a exactement la même hauteur que le bâton. Ça y est, ça c'est waqt al-dhuhr. Donc lorsque le soleil commence à se pencher à l'ouest et que l'ombre elle est égale à la longueur du bâton. Et ça, tu le vois quand tu poses le bâton. Un jour, faites l'expérience, vous avez l'occasion d'aller dans un pays chaud, ou même en France pendant l'été, tu plantes un bâton et tu regardes au soleil à midi. Et tu regardes l'ombre du bâton. Il est petit, après il va s'agrandir. Lorsqu'il va avoir la même hauteur, l'heure du Dhuhr est rentrée. C'est comme ça qu'est déterminé les horaires des prières. طيب. Et waqt al-asr, tant que le soleil ne devient pas jaune. Et le maghrib, ma lam tarib al-shafaq, jusqu'à que la lumière rouge ne disparaisse pas. Et le isha, moitié d'amis. طيب. Donc, وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. Donc, lorsque l'ombre de l'homme, elle est équivalente, même toi, quand tu te mets au soleil et tu regardes ton ombre, si elle est égale à ta longueur, ça c'est l'heure du dhuhr. ويليه المختار للعصر. Donc là, ensuite, deuxième temps, le temps du asr. حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال والضرورة إلى الغروب. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que le début de l'heure du asr, c'est la fin du temps du dhuhr. Donc c'est quand al-waqt al-mukhtar, le temps qui est préférable du asr, c'est lorsque l'ombre, elle est le double cette fois-ci du bâton.
tu plantes un bâton dans, le, dans la terre, dans le sable, et tu regardes l'ombre. Donc le dhor, c'est quand elle est équivalente. Ensuite, et lorsque l'ombre va faire le double de la hauteur du bâton, donc là, c'est l'heure du asr. Et ça, c'est l'heure préférée du asr. Donc Jibril, alayhi salam, lorsqu'il est venu, comme ceci a été rapporté dans le hadith d'Abdallah ibn Abbas, il a prié devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a montré donc l'heure du dhuhr avec l'ombre. Et le deuxième jour, il est venu et il lui a dit, il est venu lorsque l'ombre c'était le double de la veille. La veille, c'était l'ombre égale donc à la hauteur du bâton, c'était l'heure du dhuhr. Et le deuxième jour, il est venu à l'heure du asr et c'était le double. C'est-à-dire l'ombre, elle a doublé. Donc ça indiquait l'heure du dhuhr, l'heure du asr. Donc comme ceci a été rapporté dans le hadith, donc dans Ahmed, Sunan, Musnad l'imam Ahmed, Sunan Abi Daoud wa Tirmidhi. طيب الضرورة. Maintenant, waqt al-darura, c'est-à-dire le waqt où vraiment c'est le dernier temps qu'il ne faut pas franchir, sinon tu tombes dans le péché. C'est-à-dire c'est à la limite du maghreb. Il a ghurub al-shams. Ghurub al-shams, c'est-à-dire lorsque le soleil commence à se coucher. Ça, c'est vraiment le temps darura. C'est-à-dire tu as été empêché, je sais pas, tu as dormi, tu étais malade, ou bref, tu as eu une excuse qui fait que tu étais obligé. Ou par contre, comme nous l'avons vu dans le dernier cours, tu cherchais une des conditions de la prière. Par exemple, tu n'avais pas la aura qui était recouverte. Par exemple, tu n'as pas trouvé d'eau pour te laver, tu cherchais de l'eau, car tu n'étais pas en état d'ablution. Le fait de rechercher à compléter une condition pour parfaire la validité de la prière, tu peux retarder. Mais tu ne dois pas dépasser Waqt al-Darura, comme nous l'avons déjà vu dans le chapitre sur Tayammum. طيب. أبو هريرة qu'est-ce qu'il dit رضي الله عنه مرفوعا من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. رواه البخاري ومسلم. Celui qui a réussi à avoir une unité de prière parmi Salat al-Asr avant que le soleil se couche, alors il a effectué la prière du Asr. C'est-à-dire que tu dois faire takbirat al-ihram وتدرك ركعة قبل غروب الشمس. Là, c'est bon, tu as fait le Asr. C'est-à-dire que tu n'as pas sorti de son temps. Et le fait de faire en son temps, c'est-à-dire là, c'est salat ada. Donc, tu l'as fait en son temps. Et si tu as dépassé le temps, ça s'appelle un qada. C'est plus ada, c'est qada. C'est-à-dire là, tu vas la rattraper. Al-Maghrib. Al-Maghrib, c'est quand Hatta yaghibu ash-shafaq al-ahmar. Donc, la prière du Maghrib, c'est quand le début. Donc, lorsque le soleil se couche, ça, tu le vois. Et l'heure du Maghrib, elle se prolonge jusqu'à que disparaisse ash-shafaq al-ahmar, la lueur rouge que vous voyez. Ça, dans les villes, tu ne le vois pas, mais quand tu sors à la campagne, tu le vois. La lueur rouge au fond, à l'horizon. Lorsque cette lueur rouge-là, elle disparaît, tu la vois entre le Maghrib et l'Isha. Lorsqu'elle disparaît, ça y est, c'est l'heure du Isha qui est rentrée. Donc là, tu ne dois pas dépasser cette heure-là pour prier le Maghrib. Ensuite vient Waqt al-Isha. Waqt al-Isha, donc lorsque la lueur rouge dans l'horizon, elle a disparu jusqu'à la moitié de la nuit. Comment tu calcules la moitié de la nuit? Très simple. Le Fajr, il est à 6 heures du matin. Le Maghrib, il est à 6 heures du soir. Donc la moitié de la nuit, c'est quelle heure? C'est minuit. Tu comptes le nombre d'heures qu'il y a entre le Maghrib, on va dire 18 heures, et 6 heures du matin, il y a combien là? Il y a 12 heures. Tu divises par 2 et tu rajoutes. Donc ça fait 6 heures. Et tu rajoutes 6 plus 6, ça fait combien? 12. Donc c'est minuit. Si c'est 17 heures et 5 heures du matin, ça fait pareil. Tu divises et ça fera donc 11 heures du soir. Donc voilà. Vous comptez le nombre d'heures qu'il y a entre le Maghrib et le Fajr, vous regroupez et vous divisez par 2, et ce chiffre-là, tu le rajoutes au nombre d'heures du Maghrib. Si c'est par exemple 6 heures, tu rajoutes 6. Si c'est 5 heures, par exemple, entre 5 heures du matin, 5 heures du soir et 5 heures du matin, il y a combien? Il y a 12 heures. Donc tu divises par 6, par 2, ça va te faire 6. Tu rajoutes 5 plus 6, ça fait 11 heures. Donc le dernier temps pour prier l'Isha, c'est 11 heures du soir. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Donc là, c'est le temps préférable. Et nous allons voir que le waqt al-dharouri, c'est-à-dire le temps qu'il ne faut vraiment pas dépasser, ils disent jusqu'à al-fajr, al-awwal.
c'est-à-dire jusqu'au temps de l'aube, du Fajr, quand tu fais l'adhan pour le Fajr. Tu ne dois pas dépasser ce temps-là, sinon tu as fait sortir la prière de son temps. Donc là, ils disent Waqtu dharura, c'est ila turu'i fajrin thani, c'est-à-dire le deuxième Fajr, pas le premier, parce que comme je vous dis, pendant Ramadan, c'est Bilal qui fait l'adhan pour le premier Fajr et Ibn Maktoum qui fait le deuxième. C'est celui donc où on arrête de manger et de boire, c'est celui après lequel il y a iqamat al-salat. Donc le deuxième Fajr, tu ne dois pas retarder la prière du Isha après ce temps-là. Ensuite, il y a la prière du Fajr. Quand est-ce qu'a lieu la prière du Fajr? قال والفجر إلى الشروق. Donc al-Fajr, c'est quand l'aube se lève jusqu'au shuruq. Shuruq, généralement, c'est 1h30 après l'adhan. 1h30 après l'adhan du Fajr, tu as shuruq. Donc tu ne dois pas dépasser shuruq. C'est du dépasse shuruq, tu as sorti la prière de son temps. C'est plus un ada, mais ça s'appelle un qada. Donc là, tu as commis un péché parce que tu as prié à la prière après son temps. Et donc là, les savants, les juristes, ils ramènent le Fajr al-Sadiq ou le Fajr al-Kadhib. Ils disent qu'il y a un Fajr menteur et un Fajr véridique. Et tu peux les différencier. Tu vas par exemple à la campagne et tu regardes, il y a deux Fajr. Il y en a un qui est menteur, ce n'est pas celui qui indique la vraie prière de l'heure. C'est le véridique qui indique la prière de l'heure. Comment les reconnaître? Ils disent Al-Fajr al-Sadiq mu'tarid fi al-ufuq min al-shimal ila al-janoub. C'est-à-dire tu le vois du nord au sud. Donc il est sur la largeur du nord au sud. Alors que le Fajr al-Kadhib mustatil min al-sharq ila al-maghrib. Tu le vois long comme ça, long, en longueur. L'autre il est en largeur. Et tu le vois de l'est à l'ouest. Ça c'est le Fajr menteur. Al-Fajr Sadiq, autre différence également, muttasil bil ufuq. Laysa baynahu wa bayna al-ufuq dhalma. C'est-à-dire que celui-ci, il est attaché. Il n'y a pas de différence entre lui et l'horizon. C'est-à-dire que tu le vois, c'est un seul signe jusqu'à l'horizon. Et c'est-à-dire qu'il est en liaison avec l'horizon. Le Fajr al-Kadhib, entre le Fajr et l'horizon, il y a une ombre. C'est-à-dire que tu vois la lueur de l'aube, de le Fajr al-Kadhib, qui est en longueur, et entre lui et l'horizon, vous allez voir une ombre. Alors qu'entre la lueur du Fajr al-Sadiq et l'horizon, il n'y a pas d'ombre. Ça, c'est ce qui vous permet de différencier. Également, ils disent que le Fajr al-Sadiq, le Fajr véridique, lorsque son temps commence à progresser, la lumière, elle augmente. Alors, ils disent que le Fajr al-Kadhib, إذا مضى شيء من الوقت يتلاشى, c'est-à-dire que elle se dissipe. L'aube, elle va se dissiper, alors que l'autre, l'aube, elle va se rajouter. Tu vas voir plus de clarté. Ça, c'est les différences que les savants évoquent. طيب. Également, مسألة تعجيل الصلاة أول وقتها. C'est important de prier toujours en son temps. Les hadiths Jabir, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه بغلس. Donc dans ce hadith qui est dans le Bukhari et dans Muslim, que vous trouvez également dans Umdatul Ahkam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en son temps. Et les deux prières que le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait, c'était lesquelles? C'était les prières du Dhuhr, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait refroidissez le Dhuhr, parce qu'il faisait très chaud à l'époque à Médine, refroidissez le Dhuhr, car c'est un moment où l'enfer elle souffle. C'est pour ça qu'on a une intensité au niveau de la chaleur au niveau du Dhuhr. Il fait très très chaud, il y a un pic de chaleur. C'est là parce que l'enfer elle souffle. Donc il a dit refroidissez le Dhuhr, faites la refroidissant, abrid le Dhuhr. C'est-à-dire priez là à un temps où il fait plus frais. Donc cela, ça ne nous concerne pas en France. En France, il ne fait pas chaud. Mais ça concerne les pays où il fait très chaud, comme les pays ici. Dans le Golfe Persique, l'été, il fait 50 degrés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque, il retardait le Dhuhr. Et également le Isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam retardait le Isha.
les compagnons, radiallahu anhum, ils disaient des fois, nous attendions le Isha à une heure très tardive jusqu'à ce que nous endormions dans la mosquée. Jusqu'à ce que les compagnons s'endormaient dans la mosquée, car ils retardaient. C'était la sunna de retarder Salat al-Isha. Alors que les autres prières, al-mustahab, ce qui est recommandé, c'est de la faire en son temps, telles que Salat al-Fajr, al-Asr et al-Maghrib. D'ailleurs, c'est dans le hadith de Abi Hurayra radiallahu anhu marfou'an, إذا اشتد الحر فأبدوا عن الصلاة. C'est-à-dire que le prophète dit lorsqu'il pique عن الصلاة. Le temps, la température non pas le sallam retarder le dos mais il y a une pic de chaleur. تحب تأخيرها c'est recommandé de payer des gens. Non, mais je pense pas forcément. Avec le dictaphone. En ce moment, il y a souvent des coupures dans les cours. Je ne sais pas c'est dû à quoi. Il y a tout le temps des coupures. Ne vous inquiétez pas, mais normalement, dans l'enregistrement, il n'y a pas de coupure. Ça fait ça dans tous les cours. Tous les cours en direct, c'est des coupures. Mais vous allez voir que dans l'enregistrement, Inch'Allah, il n'y a pas de coupure. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est une sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne retardait pas le Jumu'ah. Il priait le Jumu'ah en son temps. Donc comme je vous ai dit, le Fajr également, donc c'est une sunna de faire les prières du Fajr en son temps, le Asr et le Maghrib. Ensuite, concernant le Isha, donc ça nous allons en parler. Également, le Isha, donc c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a retardé. C'est une sunna de retarder le Isha et également le Dhuhr lorsqu'il y avait des pics de chaleur. طيب. Ça, c'est le hadith de Jabir. Le hadith de Jabir, qui est dans Umdat al-Ahkam, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait la prière du Dhuhr lorsque la chaleur était intense, après le déclin du soleil. Le Asr lorsque le soleil était net et bien visible, et le Maghrib dès que le coucher du soleil. Quant au Isha, parfois il l'accomplissait en début de son temps et parfois il le retardait. Lorsqu'il voyait que les fidèles étaient présents, il priait au début de l'heure, et lorsqu'il voyait qu'il tardait à venir, il la retardait. Et il priait, il accomplissait la prière du Subh alors que l'obscurité de la nuit était encore présente. Donc ça, c'est le hadith de Jabir qui montre comment prier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ses prières. طيب. Et nous n'allons pas tarder à finir, Inch'Allah, je ne vous cache pas qu'il est très très tard et la fatigue s'est emparée de moi. C'est-à-dire comment tu as accompli la prière. Tu as accompli la prière en faisant takbirat al-ihram. Lorsque son temps il est rentré et tu as fait takbirat al-ihram, ça y est. C'est-à-dire tu as accompli la prière en faisant takbirat al-ihram fi waqtiha. En son temps. Ça fait takbirat al-ihram après son temps, tu ne l'as pas fait dans son temps. Là, on parle dans son temps. Tu as accompli la prière, comme nous avons vu dans le hadith tout à l'heure, en ayant fait takbirat al-ihram. Même si c'est la dernière minute avant la sortie de son temps, et tu as fait takbirat al-ihram, ça y est. فقد أدركت الصلاة بتكبيرة الإحرام. لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعه. Il a dit ici, c'est interdit, يحرم. Il est interdit de retarder une prière où ce n'est plus son temps. C'est-à-dire, tu fais par exemple le Fajr après le Shuruq. Là, tu l'as retardé, يحرم. C'est interdit de la faire à ce temps-là. Tu fais par exemple le Maghrib après l'Isha. Tu fais l'Asr à la tombée de la nuit, etc. Donc cela est interdit. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a choisi la vie que tudraku salatu bi'idraki rak'atin. C'est-à-dire que tu as accompli la prière, par exemple si tu es venu en retard et tu as accompli la prière, au son temps il va presque sortir, tu l'as accompli pas avec une takbira, mais avec une raka'a. Tudraku bi raka'a. Pourquoi? Lui s'appuie sur le hadith de Abi Hurayra, marfou'an, man adraka min as-subh rak'atan qabla an tutla' ash-shams faqad adraka as-subha. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
ce hadith que nous avons déjà vu tout à l'heure, qui est le hadith de Abi Huraira dans le Bukhari ou Muslim. Celui qui a accompli la prière, une unité de prière, avant que se lève le soleil, et que celui, ça y est, il a accompli la prière du Fajr. Et celui qui a accompli l'unité de prière avant que tombe la nuit, alors il a accompli la prière du Asr. فقد أدرك العصر. طيب. voir. طيب. Nous allons finir, il ne reste pas grand-chose. Hein. Il ne reste pas grand-chose. Et après, nous allons attaquer سطر العورة mardi. ويجب فورا قضاء فوائت مرتبا ما لم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. Non, عفوا. J'ai sauté un truc. ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عاجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. C'est-à-dire là, tu ne pries pas que lorsque tu as une certitude que l'heure allait rentrer. يتيقن دخول الوقت. C'est-à-dire, nous, on n'a pas ce problème-là en France parce qu'on a les calendriers. Tu regardes ton calendrier, tu as le tawqit, là, mawaqit, l'application sur ton téléphone, tu as ta montre et tu connais les horaires de la mosquée. Donc, tu ne pries pas avant l'heure. Même si tu pries une seconde avant l'heure, ta prière, elle n'est pas valable. La prière a été prescrite sur les croyants à des heures précises, établies. Donc, tu dois être sûr, tu dois être sûr que son temps il est bien rentré. Donc, dans les pays musulmans, tu n'as pas ce problème-là parce que tu entends l'adhan. Et en France, tu dois regarder le mawarit ou tu dois regarder le calendrier ou ta montre pour être sûr que l'heure elle est bien rentrée. Parce que si tu l'effectues, ne serait-ce qu'une demi-minute avant l'heure, ta prière n'est pas valable. Et si il s'avère que tu as prié avant le temps, tu dois la recommencer. Ta prière n'est pas valable et tu dois refaire ta prière. Et celui قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. C'est-à-dire, من صار أهلا لوجوبها. Celui pour qui elle est devenue obligatoire, c'est qui? الصبي. إذا بلغ الصبي. Lorsque l'enfant est devenu pubère ou qu'un mécréant est devenu musulman, s'est converti, أو أفاق مجنون, c'est-à-dire qu'un fou, il a retrouvé la raison, ou طهرت حائض أو نفساء, ou une femme qui avait ses menstrues et les doshis, donc ça y est, le sang a arrêté de couler et elle est devenue pure. Donc là, قبل خروج وقتها. Tout ceci avant que son temps il sorte. Par exemple, avant que le temps du dhuhr il sorte, فلزمته. C'est-à-dire là, elle devient obligatoire pour lui. La femme qui avait ses menstrues, par exemple, 10 minutes ou 5 minutes avant l'asr, elle est propre. Ça y est, le sang ne coule plus, elle a vu le qossa. Al-qossa, ça y est. Donc là, elle prend sa douche et elle doit faire la prière du dhuhr. Celui qui a eu la puberté avant l'heure du asr, il doit prier le dhuhr. Celui qui est rentré dans l'islam avant l'asr, il doit prier le dhuhr. Et ainsi de suite. Celui qui a retrouvé la raison 5 minutes avant l'asr, il doit prier le dhuhr. وما يجمع إليها قبلها. C'est-à-dire, si c'est l'heure du asr, alors il doit prier le dhuhr. Il doit prier le dhuhr avec. Et si c'est avant al-fajr, lazimathu al-maghrib ou al-isha. Si par exemple tout ce que je vous ai dit là, c'est avant le fajr. وما يجمع إليها قبلها. C'est-à-dire les prières qu'on regroupe avant cela. C'est-à-dire tu regroupes avec le asr et le maghrib avec l'isha. Donc là, ils disent, par exemple, si tu as fait ceci avant l'heure du maghrib, donc tu dois faire le dhuhr et le asr. Et si c'est avant le fajr, tout ceci t'arrive avant le fajr, alors tu fais le maghrib et le isha. Quelle est la preuve concernant cela? قال عبد الرحمن بن عوف قال إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. رواه ابن أبي شيبة عن ابن Abbas, également dans un autre hadith. Donc ce hadith a été rapporté par Abdullah ibn Abbas et par Abd al-Rahman ibn Auf, qui dit, si
la femme qui avait ses menstrues et celle qui avait ses lochis est devenue pure, c'est-à-dire que le sang a arrêté de couler, إذا طهرت قبل غروب الشمس. Avant le coucher du soleil, elle doit prier le Dhuhr et le Asr. Ici, c'est avant le Fajr, alors elle doit prier Al-Maghrib ou Al-Isha. Et ça, attention, là, je vous parle du madhab. Là, on est en train de parler du madhab Hanbali. الشيخ العثيمين, il dit يقضي الصلاة التي أدرك وقتها فقط. Il dit en fin de compte, il doit faire uniquement la prière qu'il est arrivé. C'est-à-dire que si c'est avant le Maghrib, il doit faire que l'Asr. Si c'est avant le Fajr, il doit faire que l'Isha. Pourquoi? Il dit, ça c'est le hadith de Aïcha radiyallahu anha, قالت كانت إحدانا تحيض على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء. C'est-à-dire là, lui s'appuie sur le hadith de Aïcha, إحدانا. C'est-à-dire Aïcha radiyallahu anha, elle disait au temps du prophète sallam, une femme parmi nous, donc elle était en état de monstrue. ولا تؤمر بقضاء. C'est-à-dire on ne lui demandait pas de rattraper. Donc là, le fait de le Dhuhr juste avant le Maghrib, donc l'heure que tu dois faire, c'est la Asr, en théorie. Mais là, tu dois rattraper le Dhuhr. Alors que dans le hadith de Aïcha, il disait, on ne lui ordonnait pas. Celle qui avait ses menstrues, elle est devenue pure. Par la suite, on ne lui demandait pas de rattraper. Elle doit faire uniquement la prière qui est dans son temps. Comme je vous ai dit, avant le Fajr, c'est l'Isha. Avant le Maghrib, c'est l'Asr. Et on ne lui demandait pas de rattraper le Dhuhr ni le Maghrib. Donc voilà. كانت لا تؤمر بقضاء. Donc, rawahu al-Bukhari ou Muslim, c'est un hadith qui est dans le Bukhari et dans le Muslim. Et dernière chose, et nous finirons par ceci, Inch'Allah. وَيَجِبُ فَوْرًا قَضَاءُ فَوَائِتَ مُرَتَّبًا. C'est-à-dire, si tu as loupé des prières, يَجِبُ فَوْرًا, tu dois les rattraper tout de suite. مُرَتَّبًا, c'est-à-dire dans l'ordre. Exemple, quelle est la preuve concernant cela? Rappelez-vous le hadith de Jabir que nous avons évoqué, et dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça j'en avais parlé, je crois, hier dans un cours. Ils avaient loupé 4 prières pendant le Khandaq. Vous vous rappelez, dans la prière, la bataille du fossé. La bataille du fossé, ou qu'on appelle la bataille des coalisés. Car il y avait toutes les tribus arabes avec les tribus juives, et les Qurayshites sont tous alliés pour combattre les Médinois. Ça, c'était l'année 5 de l'Hégire, ils étaient 10 000. 10 000. Et ils ont loupé 4 prières. Et rappelez, lorsque nous avons parlé de l'adhan, et de l'iqama, il avait demandé à Bilal de faire l'adhan et ensuite de faire l'iqama pour chaque prière. Vous vous rappelez de cela? فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. Ils avaient rattrapé le Dhuhr, le Asr, le Maghrib et l'Isha. Et là, il a dit توضأ فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. C'est-à-dire qu'une fois que son temps elle est passé, tu rattrapes celle qui est passée, ensuite tu fais celle qui est présente. Donc là, c'est une obligation pour toi de rattraper les prières loupées et dans l'ordre. Tu les fais dans l'ordre. ما لم يتضرر, tant que cela ne te porte pas préjudice. لأن الله سبحانه وتعالى dit وما جعل عليكم في الدين من حرج. Allah ne vous a pas nous a pas porté préjudice dans cette religion. في الحرج. C'est-à-dire tant qu'il n'y a Enfin, ça a coupé, j'avais plus de batterie. Ça a coupé, je n'avais plus de batterie. Donc, je disais, donc tant qu'il ne lui porte pas préjudice, donc il doit la faire de façon ordonnée, c'est-à-dire l'une après l'autre, comme le prophète sallam l'a fait Salat al-Jama' dans Al-Khandaq, la bataille du fossé. Donc ensuite, qu'est-ce qui reste? Mas'alat, là ils disent يسقط وجوب الترتيب بين الفوائد في مواطن. C'est-à-dire que lorsque le fait de faire les prières à l'heure et de façon ordonnée, c'est-à-dire l'une après l'autre, par exemple, ensuite l'Asr, le Maghrib, lorsque celles-ci, tu les as, par exemple, pas faites.
comme cela est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Al-Khandaq, les coalisés ou le fossé. Al-Nisyan, ou Yansa, c'est-à-dire s'il a oublié At-Tartib, il a oublié de les faire dans l'ordre. Il a prié, il a oublié qu'il avait le Dhuhr à rattraper, c'est-à-dire il a fait l'Asr, et c'est qu'après qu'il a pensé, ah oui, j'ai oublié, il y avait le Dhuhr aussi. Donc là, vu qu'il a oublié, la basse, tu peux la faire après. C'est-à-dire tu vas faire le Dhuhr après avoir rattrapé l'Asr. Et il s'abuse sur quelle preuve? Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhta'na. Oh Allah subhanahu wa ta'ala, oh notre Seigneur, ne nous tient pas rigueur si nous avons oublié ou nous avons fauté. Et ça, j'en ai déjà parlé plein de fois. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a évoqué dans le hadith de Sahih Muslim, il a dit qad fa'alt. Allah subhanahu wa ta'ala qui dit qad fa'alt, c'est-à-dire j'ai répondu na'am. Il a dit na'am, j'ai répondu à votre invocation. Wal jahl bi wujub at-tartib, c'est-à-dire quelqu'un qui ne connaît pas le jugement. Il ne savait pas que c'était obligatoire de la faire dans l'ordre. De la faire dans l'ordre. C'est-à-dire il a loupé par exemple Dhuhr ou l'Asr, il ne savait pas que c'était obligatoire de la rattraper dans l'ordre. C'est-à-dire il a fait l'Asr par exemple, ensuite il a fait Dhuhr, après il a dit ça à la baisse. طيب أو يخشى فوت حاضرة, c'est-à-dire que si on ne rentre pas les prières, il a peur de louper une prière. Par exemple, je vais donner un exemple. Tu as oublié de prier Dhuhr. Tu t'es endormi et tu t'es réveillé, les gens sont en train de prier l'Asr. Là, c'est l'iqama. Tu as entendu l'iqama, c'est l'Asr. Là, tu n'as pas le temps de prier Dhuhr. Si tu commences à prier Dhuhr, tu vas louper l'Asr. Donc là, tu es excusé du tartib, de l'ordre. Donc là, tu vas faire la prière du Asr d'abord et tu feras Dhuhr juste après. Et le madhab, donc le madhab عند الحنابلة, ils disent que le tartib la yasqut bin nisyan. C'est-à-dire que même si tu as le jahl la yasqut bin nisyan. Enfin, je mélange les pinceaux. La yasqut bil jahl. C'est-à-dire le fait que tu sois ignorant, ceci ne t'excuse pas concernant l'ordre. Tu es censé apprendre l'ordre et les prières doivent être faites dans l'ordre. هذا عند الحنابلة. Et ils disent également لا يسقط الترتيب لخشية فوات الوقت أو فوات الجماعة. Donc là, le fait de pas faire les prières dans l'ordre, car tu as peur de louper le jama'a, قال هنا يعذر الجماعة يعذر ولكن لا بد من الترتيب. C'est-à-dire c'est obligatoire de prier dans l'ordre même si tu dois louper le jama'a. Donc ça c'est al-madhab. طيب. Et ça, dans une autre riwaya de l'imam Ahmed, يسقط الترتيب لخشية فوت الجمعة. لفوت الجمعة. Donc, comme je vous ai dit, elle doit faire, les prières doivent se faire dans le temps. Lorsque tu as loupé des prières, tu dois les faire de façon coordonnée, l'une après l'autre, comme le prophète sallam l'a fait dans la bataille de Khandaq. Sauf si ceci te porte préjudice. Ou tu as oublié, comme je vous ai dit, tu as oublié, toi tu avais oublié que tu avais prié le Dhuhr, donc tu as prié l'Asr, tu te fais le Dhuhr. C'est-à-dire où tu as peur de louper la prière en groupe, car la prière en groupe est obligatoire pour toi. Donc là, si tu as oublié le Dhuhr, alors tu pries le Asr, ensuite tu fais la prière du Dhuhr. Après, il n'y a pas de mal à cela. Et Inch'Allah, le prochain cours, ça y est, nous avons fini le cours. Le prochain cours, nous parlerons sur Satrul Awra, c'est-à-dire recouvrir la nudité dans la prière. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.